Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de semis de betteraves, mais d'emprise foncière et d'expropriation. Alors comme vous pouvez le voir, je suis en train de semer des betteraves ici dans ma parcelle. Par contre, c'est certainement la dernière année dans laquelle je vais pouvoir semer des betteraves sur cette parcelle. Alors pourquoi? Parce que je vais me faire exproprier. Alors l'expropriation, c'est quoi? C'est l'emprise donc du terrain, donc soit par une commune, par une communauté de communes ou par une association pour créer, alors comme ici c'est le cas, c'est un hôpital. Ça peut être aussi une autre construction type zone industrielle ou alors des logements. Actuellement, moi je suis dans 3 cas d'expropriation. Alors le premier, c'est sur une zone industrielle pour 2,5 hectares et donc il y a une démarche qui est en route depuis 7 ans pour faire l'expropriation. Étant donné qu'on n'a pas été en accord avec l'acheteur pour se faire reprendre des terrains à des prix dérisoires, on est parti sur un premier jugement, sur un deuxième, ensuite on est passé en cassation. Là on est résultat de cassation qui a cassé le deuxième jugement et donc on est reparti pour une autre démarche d'expropriation. Alors ici on est sur un deuxième cas qui est un peu différent, qui va être la construction d'un hôpital. Alors on a été informé début 2015 donc de la création de cet hôpital. On nous a dit bah oui voilà, il va y avoir une construction, il faut qu'on puisse s'accorder avec les agriculteurs pour trouver un arrangement pour l'achat des terrains. On a été vu par la SAFER début 2015 et depuis je n'ai eu qu'hier, donc pas loin d'un an après, un appel de la SAFER me disant ça y est, les institutions de l'hôpital se sont enfin intéressées sérieusement au fait qu'il faille acheter les terrains. Alors là ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que en général on est un peu écarté ou mis en second plan. Les institutions de l'hôpital ont trouvé leur architecte, ils ont trouvé leur financement, ils ont eu l'accord de l'État pour la construction, mais au niveau terrain, pour finir, rien n'a avancé. Nous on avait demandé de pouvoir récupérer d'autres terrains ailleurs, alors les démarches n'ont pas été engagées. Et ce qui va arriver, c'est qu'un de ces quatre, on va nous mettre des gros titres dans les journaux en disant voilà, les agriculteurs bloquent l'hôpital. J'imagine ça déjà très bien parce que je l'ai vécu sur un autre cas. Et cet autre cas, c'est simplement sur le terrain où vous avez vu mon premier coup de gueule que j'ai fait lors des salissements, j'allais dire par les riverains de mon dépôt. Ici, je me trouve sur le terrain où j'ai fait mon premier coup de gueule et j'ai un cas bien particulier où la commune veut me racheter un morceau de terrain de 3 mètres pour pouvoir faire un passage entre un collège qui se trouve d'un côté et une cité d'habitation qui se trouve de l'autre. Alors les ingénieurs ont bien prévu la construction du collège, par contre personne n'a pensé qu'au niveau circulation routière, il y allait y avoir un passage sur un chemin qui n'est pas adapté à cet effet. Et je me suis retrouvé avec un article en fin d'année dernière qui disait tout simplement cela. Il faut que les agriculteurs soient conscients de la situation et que la commune n'avait cesse que de trouver des solutions par rapport aux problèmes qui étaient posés. Seulement par rapport à ça, moi j'ai reçu un courrier fin 2014 auquel j'ai répondu immédiatement et depuis, un an après, j'ai toujours pas eu de nouvelles. Et là on me dit ça dans les journaux. Et il est noté aussi encore quelque chose d'intéressant. Je demande aux propriétaires d'être conciliants et d'avoir l'esprit que l'on parle là d'intérêt général. Alors oui, je comprends bien qu'on parle d'intérêt général. Seulement, on me reproche une fois de plus, ou on reproche aux agriculteurs une fois de plus, de ne pas être conciliant ou ne pas faire d'efforts. Alors quand on renvoie une réponse et que pour une raison de prix bien entendu on n'a pas d'autre réponse, ça commence à être compliqué. Alors il faut savoir que pour ce type de projet, le prix du foncier, même s'il est mis à un niveau j'allais dire relativement conséquent, ne représenterait que 1 pour 1000 du coût du projet. C'est donc quand même relativement dérisoire. Moi ce que je voulais simplement rappeler, c'est que je cultive 80 hectares depuis 20 ans. Je n'ai pas repris 1 hectare de terre, alors par choix aussi parce que les prix étaient élevés et puis parce que j'avais d'autres projets, mais je ne veux pas non plus voir mes surfaces diminuer. Actuellement nous sommes 4 sur l'exploitation à travailler, alors qu'au départ j'ai démarré tout seul, donc c'est quand même une exploitation qui est viable et qui fonctionne, qui crée de la valeur et qui crée de l'emploi. Si c'est pour perdre des terres au fur et à mesure, ça va être très compliqué de continuer à gérer cette exploitation. Et donc le message que je voulais faire passer aux politiques et aux responsables de projets de construction, c'est qu'il faut nous concerter relativement rapidement. Si vous voulez trouver des solutions rapides, ne cherchez pas à tergiverser, essayez de nous contacter, mettez-nous dans vos projets et dans vos études. Ça sera certainement plus facile en communiquant qu'en essayant de nous attaquer entre guillemets par des procédures annexes et de nous critiquer par derrière, ce qui est franchement très désagréable.
Je leur propose aussi d'essayer parfois de trouver des solutions adéquates qui pourraient être un peu différentes. On a pas mal de friches industrielles, il faut pouvoir essayer de les utiliser. On a déjà des zones industrielles qui existent, il faut essayer de les combler. Alors je sais qu'il y a un effort qui est fait par certains pour rendre l'accès aux fonciers et aux terres de plus en plus difficile. C'est-à-dire qu'on commence à prendre en considération que les terres ne sont pas un objet que l'on prend comme ça, que l'on utilise, que l'on transforme en bâtiment ou en construction de façon anodine. Bon bah écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo, alors j'espère que vous avez apprécié le sujet et bien compris le message. Les agriculteurs ne sont pas comme les propriétaires, d'ailleurs, nous ne sommes pas des réservoirs à terrain agricole qui sont à disposition des communes, des collectivités ou des industries. Nous avons aussi, nous, une activité agricole, nous sommes propriétaires et donc nous avons des droits par rapport à ça. Et il faut bien le prendre en compte lorsque l'on met en route un projet et il faut bien essayer de nous concerter dès le départ pour avoir le minimum, j'allais dire, de difficultés après pour vous pouvoir faire quelque chose. Voilà, bah écoutez, c'était donc le message. Alors si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, n'hésitez pas non plus à la partager à des gens qui sont concernés par le sujet ou alors par des gens qui pourraient l'être concernés, que ce soit des politiques ou qui que ce soit. Et puis bah, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Agriculteur d'aujourd'hui, dès la semaine prochaine. Allez, salut, à bientôt.